Salut, c'est encore Pénélope et Nina. On est de retour. Êtes-vous prêts à entendre ce qui s'est passé ensuite? La dernière fois, on vous a raconté comment notre père s'est retrouvé à l'hôpital à cause d'un empoisonnement. Maintenant, la question sur toutes nos lèvres, est-ce que notre mère l'a vraiment fait? Replongeons-nous sans retarder dans l'histoire. Donc finalement, papa a fini par sortir de l'hôpital. Mais les choses n'étaient plus les mêmes. Il avait été un peu bizarre avant l'incident, mais maintenant, il était pire encore. Le poison avait affecté son cerveau, et le médecin a dit qu'il pourrait avoir des problèmes mentaux maintenant. Eh bien, maman a demandé à son avocat de le persuader de quitter l'entreprise et d'en céder la propriété complète à maman, et il a accepté. Même si le moment était étrange, l'avocat est venu alors que papa venait juste de prendre ses médicaments et qu'il n'avait pas les idées claires. Maman avait l'air heureuse. Je n'ai pas compris. Pénélope et moi étions si contrariés. Papa était une coquille de ce qu'il était avant. Ça nous a tués de le voir comme ça. Mais que pouvons-nous faire? C'est là que j'ai trouvé un plan. J'en ai parlé à Nina et elle a accepté de venir avec moi. Nous sommes allés voir un ancien ami de notre père. Il était aussi avocat et nous lui avons tout expliqué. Il nous a dit qu'il mènerait une enquête et qu'il nous rappellerait. Eh bien, ça n'a pas pris longtemps. Il nous a appelés dès le lendemain. Il a dit que notre mère avait fait signer à notre père des papiers stipulant que l'entreprise était la sienne maintenant, mais que les documents n'étaient pas juridiquement contraignants, puisqu'ils devaient être faits au tribunal. Mais il nous a ensuite dit quelque chose qui a fait bouillir notre sang. Maman avait empoisonné papa. Il avait parlé à papa et même si papa avait des problèmes de mémoire maintenant, il était certain à 100% que c'était maman qui lui avait fait ça. Donc l'ami de papa a dit qu'on pourrait aller au tribunal, et nous a demandé si nous serions prêts à témoigner. Je n'étais pas sûre, mais Pénélope a dit qu'on devait le faire, que ce n'était pas juste. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que papa aurait pu mourir à cause de ça. Et c'est là que j'ai su que nous n'avions pas d'autre choix. Maman a été arrêtée le même jour. Nous étions dans la chambre de Nina au moment où nous avons entendu frapper à la porte. Il y avait 2 policiers qui se tenaient là et ils ont attrapé maman, l'ont menottée et l'ont traînée dans le fourgon de la police. Elle donnait des coups de pied et criait et on regardait de la fenêtre avec horreur. Avons-nous fait la bonne chose? Nous n'avons même pas eu le temps d'y penser, parce que 5 minutes plus tard, l'ami avocat de papa nous a dit que nous allions au tribunal la semaine prochaine et nous devions nous préparer. Cette semaine s'est écoulée si lentement. Papa ne savait pas vraiment ce qui se passait. Son cerveau avait été affecté à ce point. Il n'a même plus parlé de la fin du monde non plus. C'était comme s'il avait tout oublié. Le pire, c'est que même s'il a admis que maman l'avait empoisonné, il n'avait pas l'air de lui en vouloir. Ouais, c'était comme s'il l'aimait encore. C'était tellement insensé. Nos grands-parents, du côté de notre père, sont venus rester avec nous et s'occuper de nous, car maman était détenue en prison jusqu'à son procès. On n'était pas autorisés à lui rendre visite, mais pour être honnête, on ne voulait pas de toute façon. Nous étions si choqués. La date du procès est arrivée et j'étais si nerveuse. Pénélope aussi. Maman a pleuré quand elle nous a vus, et même quand j'ai témoigné, je ne pouvais même pas la regarder. Je savais ce qui lui arriverait. Elle a crié tellement fort quand ils l'ont condamnée. Elle a pris 5 ans. 5 ans de prison. Je n'arrivais pas à y croire. Elle le méritait, mais en même temps, c'est notre mère. Que ferions-nous sans elle? Nous ne pouvions même pas supporter de rentrer chez nous, alors nous avons tous emménagé dans la maison des grands-parents. Nous avons dû vendre la maison et l'entreprise, et même si nous avons obtenu beaucoup d'argent en les revendant, cela ne nous a fait ni chaud ni froid. Oui, notre famille a été détruite. Tout ça parce que maman était devenue avide et a cessé d'aimer papa, après qu'il soit devenu obsédé par sa nouvelle secte religieuse. Mais pourquoi n'a-t-elle pas pu juste rompre avec lui? Pourquoi a-t-elle dû aller l'empoisonner? Je ne reconnaissais même plus notre mère ou notre vie. Nous étions passés de tout avoir à ne rien avoir, presque du jour au lendemain. Ok, oui, nous avions de l'argent à la banque, mais maintenant que papa ne travaillait plus et que maman était en prison, nous avions besoin de cet argent pour pouvoir survivre, pour aller à l'université et tout ça. Retourner à l'école était le pire. Tout le monde savait ce qui s'était passé, et ils nous ont regardés comme si nous avions la peste. Heureusement, nous étions là l'une pour l'autre, parce que plus personne ne voulait nous parler. Nous étions maintenant les filles d'une criminelle et d'un malade mental. Et honnêtement,
Je ne peux m'empêcher de penser à la façon dont nous aurions pu empêcher que cela ne se produise. Ouais, nous avions vu maman devenir distante et se soucier de moins en moins de papa. N'aurions-nous pas pu voir un signe ou quelque chose comme ça? Je suis juste contente qu'il ne soit pas mort. S'il était mort, je ne le pardonnerais jamais à maman. Jamais! Ouais, moi non plus. En fait, je ne pense pas pouvoir lui pardonner même maintenant. Ils disent qu'on peut lui rendre visite en prison, mais qu'allons-nous dire? Et si elle nous empoisonne aussi? Non. Je pense qu'on est plus en sécurité avec elle en prison. Et même quand elle sortira dans 5 ans, je doute que grand-mère et grand-père la laisseront s'approcher de nous ou de papa. C'est triste de voir comment notre famille a pu s'effondrer du jour au lendemain. Je veux dire que nos parents étaient si amoureux au lycée, et même jusqu'à il y a quelques années. Je me demande quand tout cela a mal tourné. Je suppose qu'on ne le saura jamais. Maman manque toujours à papa. Je l'entends dans son sommeil l'appeler parfois. Il ne comprend pas vraiment qu'elle est en prison, parce qu'elle a essayé de le tuer. Oh oui, et c'est ce qui est encore plus dingue. Maman prétend qu'elle n'a pas essayé de le tuer. Elle voulait juste l'empoisonner légèrement, pour qu'il soit incapable de travailler. Eh bien, à mes yeux, c'est ça le tuer. Alors oui, c'est notre histoire. Plutôt horrible, non? Mais Dieu merci, papa a survécu. Je ne sais pas ce que ce sera quand on reverra maman un jour. Mais en attendant, l'important c'est de prendre soin de papa et de s'assurer qu'il va bien. N'hésitez pas à partager vos commentaires sur notre histoire ci-dessous et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à notre chaîne.